Bonjour et bienvenue sur Goldfish Experience. Aujourd'hui, ça va être une partie de pêche feeder minimum. J'ai emmené le minimum de choses pour pouvoir réussir à pêcher au bord de l'eau. Là, on va arriver dans la période hivernale. Il faut s'installer vite et remballer vite. Alors pour pêcher aujourd'hui, j'ai un quart de litre de Pinky congelé, un huitième de Gozer congelé. Ça c'est quelque chose que j'ai toujours dans le frigo. Je les achète en grande quantité et je les congèle par fraction. Donc ça, toute l'année, je peux avoir ça dans le frigo et je peux pêcher avec ça. Donc ce matin, tranquillement à la maison, j'ai mouillé 1 litre d'amorce. C'est tout ce que j'ai comme mèche. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Pour protéger mes affaires en cas d'intempérie, j'utilise un grand bac EVA souple avec un couvercle. Si jamais il se mettait à pleuvoir, qu'un brouillard tombe, qu'il y ait un peu de bruine, j'ai vite fait de rabaisser le couvercle et de protéger toutes mes affaires de l'humidité. Je vais profiter de cette vidéo pour faire un petit focus sur les nouveaux filaires Goro. Donc avec juste cette boîte, je suis capable de faire des pêches de 20 à 50 mètres. Donc on a des filaires grillagés et des filaires pleins. On a des petites tailles et des grandes tailles. Ils ont comme particularité qu'on peut changer le grammage du filaire. Donc là, j'enlève une charge de 30 grammes et à la place, je peux en mettre une de 20 grammes. Ça, je peux le faire de 20 à 50 grammes. Donc ça me permet de pêcher de 20 à 50 mètres, au moins. En plus de ça, nous avons 2 filaires pour amorçage. Donc si vous utilisez une canne un peu plus forte, vous pouvez envoyer des grosses charges à l'amorçage au départ. Donc là, c'est pareil. Je peux changer le grammage de ces filaires. Donc là, en l'occurrence, j'ai 20 grammes sur le petit et j'ai 30 grammes sur le grand. Et ça, je peux donc inverser les deux masses à la base de ces filaires. Autre particularité, c'est qu'il n'y a aucune partie saillante. Les attaches, elles sont insérées directement dans le corps du filaire. Donc il n'y a pas de collier de sertissage ou de choses qui pourraient retenir le nylon. On a quand même moins de chances de s'en mêler avec ce type de filaire. Donc ça s'achète par lot de 2. Et vous pouvez acheter des masses additionnelles. Juste avec ce petit assortiment, je suis capable de faire toutes mes pêches et ça m'évite de trimballer ma grosse valise pleine de filaires.
Quand je pêche avec de la tresse et que les touches sont difficiles comme aujourd'hui, je fais en sorte d'avoir une tension minimum dans mon sion. Il faut qu'il soit légèrement incurvé au cas où il y a une touche au retour, mais il faut surtout pas que j'ai un angle de 90 degrés dans le sion, ça mettrait trop de tension et le poisson se rendrait compte tout de suite du piège et recracherait tout de suite lèche. Ensuite, choisissez un support large. Ça vous permet de faire des aguichages. Donc là, je vais déplacer mon neige sur le fond en faisant une petite tirette. Le fait d'avoir un support large, je peux vraiment régler bien la tension de mon sion, c'est-à-dire que je peux relâcher le sion en allant vers la droite ou mettre une tension dans le sion en allant vers la gauche. Quand le bas de ligne il touche le fond, qui descend avec votre filaire, je ne pense pas qu'il soit aligné sur le fond. Mais quand les touches sont vraiment difficiles, que la pêche est délicate, faites des aguichages pour vraiment aligner ce bas de ligne pour tout de suite être en détection de touche si un poisson touche aux èches. Aujourd'hui la pêche est difficile mais j'arrive quand même à avoir un bon taux de réussite. J'ai commencé avec un bas de ligne de 60 cm et j'ai eu beaucoup de refus. Là je suis passé à un bas de ligne d'1 mètre. J'ai moins de refus, là pour le moment j'ai loupé une touche. Et le fait de pêcher avec de la tresse aujourd'hui ça m'arrange parce qu'il y a quand même du vent. Si je devais pêcher au nylon avec un sion vraiment très fin, le sion serait ballotté et il ferait vibrer la ligne. Si vous avez la chance d'avoir une place propre au fond, travaillez toujours vos poissons canne basse. Plus tard le poisson verra la lumière, plus il sera tranquille et plus vous aurez des facilités pour le ramener. Si vous ramenez tout de suite le poisson en surface, il va tout de suite s'énerver et c'est là que vous risquez de les décrocher. Là aujourd'hui j'ai de la chance d'avoir des places très propres, le canal est propre, je risque pas d'accrocher en ramenant le filet. Je préfère travailler le poisson canne basse et juste le relever au moment où il s'agit de le mettre dans la tête d'épuisette. Pour éviter que les èches fassent hélice sur le bas de ligne et que ça le fasse vriller, ce que je fais c'est que j'accroche un asticot par la tête et un par la queue. Pour arriver à contrôler la quantité d'èche que je mets dans mon filaire, je partage toujours mon bac en deux. C'est-à-dire qu'au départ, je mets que de l'amorce nature dans le bac et je rajoute les èches au fur et à mesure. Donc en général, je mets mon amorce en nature à droite et je fais un mélange d'èches que je mets au fur et à mesure dans le bac et ça je le fais à gauche. Ça me permet d'avoir toujours un contrôle du nombre d'èches que je mets dans le filaire. Aujourd'hui j'utilise un bas de ligne en 10 centièmes terminé par un hameçon numéro 16. C'est un Tubertini série 2. J'ai commencé à mettre 2 Pinky morts à l'hameçon. Pour faire grossir la taille des plaquettes, je suis passé au gosier à l'hameçon. Mais là j'ai trop de refus et trop de loupés. Je pense que les plaquettes elles veulent pas des grosses èches. Donc je suis repassé à 2 Pinky à l'hameçon et ça a l'air d'aller mieux. Quand vous pêchez, il ne faut jamais être obtus. Il y a des choses qui marchent un jour mais qui ne marchent pas forcément le lendemain. Il faut tout le temps être prêt à s'adapter. Si les touches continuent à s'enchaîner, je pense que je vais passer sur un hameçon de 14. Mais pour le moment, je vais rester au 16. J'ai eu un bon passage tout à l'heure. Là j'ai augmenté la quantité d'èche. Peut-être que j'ai fait une erreur. J'aurais peut-être dû rester sur peu d'èche. Et là les touches commencent de nouveau à se raréfier. Donc on va mettre de nouveau moins d'èche dans les filets pour que le poisson s'intéresse vraiment à ce qu'il y a à l'hameçon. Donc sur le moulinet, j'ai une tresse en 8 centièmes. Après j'ai une tête de ligne en fluorocarbone de 22 centièmes. Là-dessus j'ai enfilé un émerillon à agrafe.
sur lequel viendra donc le filaire. Il y a un bout de gaine silicone épaisse. Et ensuite, j'ai une dizaine de centimètres de tresse pour rigidifier l'ensemble et faire système anti-emmêleur. Et le badling est raccordé boucle dans boucle. Bon ben voilà, mission accomplie. J'ai réussi à faire une pêche correcte pour la saison avec un matériel minimum. Bon, la pêche a été technique aujourd'hui. Les touches étaient subtiles et j'ai changé souvent de badling. J'ai dû utiliser bien une dizaine de badlings entre des petits, des longs, des gros, avec des gros hameçons, des petits hameçons. Bon, ce qui marchait le mieux, c'était le 10 centièmes en 1 mètre avec un hameçon numéro 16 et 2 pinky au bout. Un gozer, 2 gozers, j'avais que des fausses touches. Donc il fallait des petites bouchées pour des poissons difficiles. Tous les poissons ont été attrapés au bord des lèvres. Bon, heureusement, j'ai rien décroché. Mais j'ai eu plein de touches qui sont quand même pas concrétisées. Plus on avançait dans la journée, plus ça devenait difficile. Donc les filaires gourous. Alors les filaires gourous, ça a été vraiment la bonne surprise du jour. Ça se lance super bien, ça se ramène super bien. Donc des filaires qui se lancent bien mais qui se ramènent comme des merdes, ça j'en connais un paquet. Et ceux-là, ils se ramènent vraiment bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de godille, il ne vrille pas, le badling est rectiligne quand vous le ramenez. Ça se lance même très bien à vide, ce qui peut être un avantage sur les pêches de vitesse de gardon. Vraiment super. Alors j'étais déjà un grand fan des Zipla qui est à peu près la même forme, mais dont on ne peut pas changer les plombs. Là, c'est encore mieux, on peut changer le plomb. Les cages sont plus petites, c'est ce que je reproche un peu à Zipla, leurs cages sont un peu trop grosses. Là, on a vraiment des belles cages. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à essayer, voire 50 mètres. Et là, de toute façon, je pense que ça se lance super bien. Aujourd'hui, j'étais à 30 mètres d'otion avec un filaire de 20 grammes. Je pense que le filaire de 50 grammes, il dépasse largement les 60 mètres. Mais ça, on le verra peut-être dans une prochaine vidéo. Voilà, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous le faites soit par le biais des commentaires, soit en me laissant un mail. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Goldfish Experience.